Hello, salut les amis, c'est Fenrir. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo spéciale. Alors c'est une vidéo remerciement, remerciement à vous, tout bêtement, puisque ça y est, on est à 100 abonnés. Alors vous pouvez pas savoir comment que ça m'a rempli le cœur, franchement c'est... J'ai presque envie de dire c'est une expérience fantastique. Alors YouTube au début je me suis lancé dessus vraiment banalement, un peu comme tout le monde. Et j'aurais jamais pensé que on puisse arriver à 100 un jour. Tout bêtement alors, plutôt que de vous dire merci, 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 merci et encore merci, j'ai décidé de vous faire une vidéo un peu spéciale. Alors ça va être un peu dur parce que je sais pas si vous voyez mes yeux, ils sont encore un peu rouges. Alors on a fêté l'événement hier soir avec les potes, c'était une soirée d'enfer. Vraiment quand je vous dis d'enfer, on était chacun de son côté sur Facebook à s'envoyer des messages, à boire de la bière chacun chez soi. Bref, une méga teuf. Vraiment un truc de dingue. Donc on a bien fêté ça et je me suis levé ce matin en me disant, voilà, faut que je remercie ma communauté, faut que je vous remercie. Et je vais faire une vidéo en fait où je vais me présenter, je vais vous présenter un peu tout ce qui fait partie de mon quotidien, de façon à ce qu'on se connaisse mieux et que vous me connaissiez mieux. Alors, la première chose, donc Fenrir Gaming Ansancia, mon vrai prénom c'est Gilles. Pour ceux qui m'ont sur Facebook, vous savez mon nom de famille que je ne vais pas exhiber ici, mais mon prénom c'est Gilles. Pour la petite info, j'ai 24 ans, 25, plus 10, quelque chose comme ça. Donc n'essayez pas de compter. Euh, J'habite à Forbach, donc dans la Moselle, voilà, en Moselle, tout bêtement. Alors Forbach, c'est une petite région géniale parce que les gens, ils sont fantastiques, ils sont vraiment ouverts d'esprit. Alors franchement, ce qui est génial, c'est déjà que quand on roule en voiture, ils peuvent pas s'empêcher de klaxonner, de lever le doigt bien haut, comme s'ils voulaient être le premier à vous dire bonjour. Ouais, c'est tu roules et... Franchement, déjà rien de ça, c'est le top. Les gens, ils sont super gentils. En plus de ça, quand on marche dans la rue, ce que j'adore, c'est que les gens ils baissent la tête et puis là, ils ont tous un surnom vachement gentil à te donner. C'est connard, enculé, pédé, machin. Ouais, non, franchement, les gars, si vous pouvez, venez habiter à Forbach. C'est vraiment une ville où il fait bon y vivre. Enfin, moi personnellement, je kiffe ma ville. Entre voisins, c'est comme je vous ai expliqué, c'est des petits mots gentils, des petits surnoms qu'on se donne comme ça. C'est vraiment quelque chose de très classe. Vous aurez pas ça dans une autre ville. Ça, je vous rassure. Après, la seconde chose, c'est pourquoi Fenrir Ansancia, Gaming Ansancia. Donc, pour la petite info, Fenrir, voilà, c'est tout bêtement mon personnage préféré dans la série Sancia, donc les Chevaliers du Zodiaque. Pourquoi je tiens à ce personnage, je ne pourrais pas vous dire, peut-être que je me reconnais en lui. Tout bêtement, quand j'ai vu l'épisode, alors ça remonte, du combat de Shiryu contre Fenrir, je crois que quand Fenrir explique sa haine envers l'humanité, c'est ce que je ressens aussi. En fait, l'être humain est peut-être la pire des merdes sur cette terre. En fait, on n'aurait même pas dû y venir. On a foutu quelque chose, la merde, quoi. On a su que faire la merde. Depuis le temps que l'être humain est sur terre, on ne fait que de la merde. Et ça, Fenrir l'a bien compris. Et je pense que en dehors de combattre pour Asgard, il défendait ces convictions-là. Il défendait ce qu'il faudrait peut-être qu'on défende. En fin de compte, plutôt que de défendre chacun nos petits intérêts personnels, Fenrir avait bien compris qu'il y avait bien plus grand à défendre. Et rien que pour ça, voilà. Je pense que c'est devenu mon personnage préféré. Dans sa mort, il a su rester classe. Je vois encore Shiryu pleurer sa mort. Vous imaginez quelqu'un qui vient de tuer, il pleure sa mort parce que il a compris l'adversaire qu'il avait en face de lui. Donc franchement, quand je regarde cet épisode, je peux m'empêcher d'avoir un boum au cœur. D'ailleurs, j'ai dû le regarder telle chose comme 1 million de fois en une semaine. D'ailleurs, je crois que je regarde plus cet épisode, tellement il a le don de me faire chialer cet épisode. Donc voilà pourquoi mon surnom de Fenrir, donc Saint Seiya à la fin de mon nom sur YouTube, tout bêtement parce que c'est mon dessin animé préféré depuis que je suis tout petit, et que quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube, j'avais l'intention de faire uniquement des Mythlos parce que c'est ma collection de figurines qui a le plus d'importance pour moi, mais au final, j'aime tellement ça, je suis tellement passionné par les figurines que j'ai voulu tout vous présenter, en fait, que ce soit mes collectors, euh, et tout ce qui touche un peu à mes figurines, mais je garderai ce nom-là, tout bêtement, parce que Saint Seiya, c'est Saint Seiya et c'est ce que je préfère. Alors pourquoi gaming? Parce que tout bêtement, pareil, je suis tombé dedans quand j'étais gamin. À partir de la NES, je suis quelqu'un qui ne peut pas m'empêcher de jouer une journée. C'est qu'il me faut constamment un pad en main ou alors un téléphone. Euh, c'est c'est- c'est- c'est plus fort que moi, tout bêtement.
J'adore ça. Donc dès qu'un nouveau jeu sort, une nouvelle console sort, je suis un peu comme tout le monde. J'ai envie de dire, je dis toujours non, je vais pas l'acheter, j'ai pas les moyens, et puis au final, à quelques heures près, si je me trouve les moyens, je fais des fois des tris, quitte à les vendre un peu au Clash Express ou quoi que ce soit, mais j'arrive toujours en fait à mes fins, et j'arrive toujours à me faire plaisir, donc ça c'est très important pour moi, donc ça doit être très important pour vous. Pensez toujours à vous faire plaisir avant toute chose, c'est comme ça évite beaucoup de choses, donc pensez à vous faire plaisir. Donc voilà, un peu pour la petite info. Alors, j'ai décidé aussi de vous faire un petit peu un bref tour du propriétaire. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je vais vous montrer un peu ma maison, comment que je vis, vous expliquer un peu ce que je fais. Et je pense que ça pourrait vous faire plaisir. Enfin, du moins, moi, ça me fait plaisir de vous le présenter. Parce que voilà, on est une belle petite communauté, on devient vachement intime. Donc voilà, je vais vous faire un petit tour du propriétaire. Et c'est parti. Alors, pour commencer ce petit tour du propriétaire, on va vers ma Fifi. Alors ça, c'est ma Fifi. Alors vous l'entendez peut-être des fois dans mes vidéos. C'est celle qui ne peut pas s'empêcher de faire à chaque fois qu'il y a une sonnette. Alors, ah là, ma Fifi. On se fait des bisous. Oui. Oh. Alors pour la petite histoire, ma Fifi, elle a travaillé avec moi. C'est une ancienne collègue de travail puisque un peu plus tôt, enfin un peu plus tôt, il y a 5-6 ans, j'étais encore maître chien. Et donc, c'était ma collègue de travail. Elle s'appelle Folie, elle a maintenant 10 ans. Oui, c'est une vieille mémère. On se fait des bisous. Au revoir. Au revoir. Et elle adore les bisous, elle est câline comme tout, cette chienne. C'est un cœur. Donc, c'est vraiment mon petit bijou. C'est mon petit cœur, c'est ma Fifi. Donc, voilà la première présentation. Mais attendez, puisque ce n'est pas la seule. Puisque ici, on a son petit frère. Alors, il est où? Saphir, viens voir mon pichou. Viens voir là mon cliqui. Alors, il risque de faire un gueule parce qu'il a très peur du téléphone. Alors, vous l'entendez peut-être aussi des fois brailler. Alors, je vous présente. Il s'appelle Saphir, tout bêtement. Viens, Saphir. Viens, mon cliqui. Alors, il doit avoir peur du téléphone. C'est vraiment quelque chose qui l'effraie. J'ai jamais réussi à le faire venir quand il y avait le téléphone. Viens voir mon cliqui. Coucou. Coucou. Viens. Viens dire bonjour. Oui, mon cliqui, salut. Oui. Alors, il est super gentil. Il commence à parler et c'est un youyou du Sénégal que j'ai récupéré quand il était tout petit puisque je l'ai eu 2 semaines après la naissance. On a dû le nourrir à la pipette. Et depuis, on est inséparables. On joue même des fois ensemble. C'est vraiment un truc de fou. Voilà, donc pour ce qui est de mes compagnons, donc je vais vous présenter une pièce à laquelle je tiens beaucoup. Alors, ouais les amis, c'est une salle de bain. Alors pourquoi je tiens à ma salle de bain? Parce que putain, oh les gars, une douche quoi, une douche et une baignoire. Hein, alors je ne sais pas si vous réalisez l'importance de la chose, mais j'ai une douche et une baignoire. Ça veut dire que point de vue hygiène, je peux me laver tous les jours et c'est super important. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc on va continuer cette petite visite. On traverse un couloir. Alors je ne vous montre pas tout. Voilà. Et là, une pièce où, ouais, c'est des chiottes, tout bêtement, parce que faut savoir les gars que on y passe un tiers de sa vie, donc c'est très important. Et au moins comme ça, la prochaine fois que si vous venez chez moi, vous ne demanderez plus, t'as des toilettes, vous savez qu'il y en a. Tout bêtement, parce que, voilà. Alors, moi ici aussi, maintenant ma pièce où je tourne mes vidéos, mes gaming, enfin, ce qu'on peut nommer de gaming room. Or, tout bêtement, ici, on tourne sur une télé LG OLED. Alors, je sais pas si vous la voyez, il fait assez sombre. J'aime bien quand il fait sombre. J'aime pas trop la luminosité. Alors, c'est une télé LG OLED en 1080, donc en Full HD, tout bêtement. Pourquoi de la Full HD? Parce que tout bêtement, le système OLED me donne une image presque aussi claire que la 4K. Donc, sur cette petite télé, hop, on descend et on y voit la Xbox One S que j'ai connectée dessus. Ma PS4 Pro qui est là. Alors, je vais vous parler aussi de collector. Donc, vous voyez un peu les collectors que j'ai. Alors, quand je vous dis que j'ai un manque de place, c'est vraiment que j'ai un manque de place parce que je suis obligé de foutre des collectors partout. Regardez, alors là, j'ai même un petit congélateur. Hop, un collector dessus. Donc là, c'est pareil. Alors, je suis obligé, si vous allez chercher, de mettre les cartons comme ça
Et puis de foutre vraiment mes collectors un peu en braille. Donc voilà, pour la télé, les consoles, les collectors qui les accompagnent. Alors en autre figurine, on a ici une Gangster Kingdom, d'ailleurs une série que j'avais envie de continuer parce que je les trouve vraiment classe. Ce sont des sortes de, comment vous dire, des sortes de caricatures de stars ou quoi que ce soit. Donc là c'est assez cool. Derrière elle, on voit une maquette que j'ai montée grâce à Altaïa de la Fat Boy de la, enfin Harley Davidson Fat Boy, tout bêtement, parce que quand j'étais petit, je me disais toujours que j'aurais une grosse moto. Donc voilà, c'est fait, j'ai ma grosse moto. Là, c'était mon bijou des figurines Sansea. Alors je crois que c'est une Pro, oui c'est une Pro. C'est la seule que j'ai réussi à me procurer. D'ailleurs, je pense que je vais encore essayer de me procurer les deux autres. Alors, en tout cas, elles sont vraiment magnifiques. Donc voilà, alors on referme, tout bêtement. Alors ici c'est un peu mon armoire à bordel, enfin ma petite bibliothèque, puisqu'on y retrouve toutes les figurines pop que j'ai réussi à accumuler en étant collectionné à la Woodbox. Donc hop, alors oui la Woodbox j'y suis abonné, alors c'est un peu toutes les figurines que j'aime, et puis c'est un peu mon coin bordel. Donc hop là on monte, on a le collector de Hitman. Derrière ça, le collector de Dead Island qu'on voit plus, bien sûr, une Footbox. Là, alors mon dessin animé préféré, alors on a tous les Omega, les deux saisons. On a bien sûr les Sanseiya remasterisés en Blu-ray et le film. Malheureusement, j'ai pas encore réussi à trouver les Elysion et il en manque, donc je suis en train de me refaire tout ça. Le film, je l'avais pris en version collector, alors il n'y a pas toutes les à jeter, j'ai pas beaucoup aimé, mais il n'y a pas toutes les à jeter. Alors si on descend, il y a encore quelques Blu-ray, si on descend à l'étage en dessous, d'autres Blu-ray. Donc mon collector de Titanfall, que j'ai pas eu le choix pour l'instant, que j'ai dû planter devant, c'est pour ça que j'ai pu accéder à mes Blu-ray, tellement qu'il y a du bordel. L'autre partie du collector de Titanfall, là qu'est-ce qu'on y trouve? Alors c'est mes deux petits pistolets avec les mauves incrustés dedans pour jouer au casque VR de Sony, donc la Rush and Blood, tout bêtement. Alors je vous disais que j'aime beaucoup bricoler, donc voici. Alors je fais les maquettes Altaïa, donc c'est la Mustang, tout bêtement, qui est fini aussi. Si je monte ici, encore quelques figurines. Alors là c'est pareil, on a une figurine de Bioman. Alors Bioman en hot toy, alors oui, j'ai commencé les hot toys, j'en ai 5. Alors donc la première figurine c'est celle de Bioman. Après on a celle de Mary Poppins, donc franchement elle est géniale. Donc la figurine de Mary Poppins. Ici on a celle de Robin des Bois, avec son arc, franchement super détaillé. Alors ici, je sais pas, je crois que c'était, je pourrais plus vous dire le nom. Et là, le héros de mon enfance, donc Spider-Man, c'est le seul que je retiens. Donc vraiment. Là, une autre petite collection de figurines Marvel. Alors c'est en cours, il y en a une petite centaine qui devrait être là à la fin de la collection. Alors j'ai décidé de débuter et franchement, vu mon attachement aux figurines, je me suis dit pourquoi pas les continuer. Alors tout bêtement, c'est ce que j'ai fait et je les trouve vraiment très mignonnes. Alors au-dessus de ça, encore du bordel Woodbox. Alors vous voyez, j'ai commencé à me faire tous les badges, les pins, les machins. Donc là j'ai le vert Zelda et je le conserve après certaines boîtes. Donc encore du collector avec cette fois-ci toutes les figurines d'Assassin's Creed des différents collectors sortis ces dernières années. Enfin depuis le premier tout bêtement. Donc, très important pour moi, tous ces collectors. Donc là, encore de la Woodbox. Ici, une figurine. Alors, vous connaissez certainement la série, l'attaque des Titans. La collection de BD Marvel qui commence fort aussi. Et là, tout bêtement, parce que si j'ai décidé de la prendre, c'est même pas pour la bouquiner. Pour être franc avec vous, j'ai décidé de prendre cette collection-là, tout bêtement parce que j'adore dessiner. Comme je vous ai dit, j'ai toujours besoin d'occuper mes doigts, donc j'adore dessiner et c'est tout bêtement en fait parce qu'on retrouve des planches de dessin des années 80 ou quoi que ce soit. Donc vraiment, c'était quelque chose pour moi à vous présenter. C'était aussi ma collection de BD où je reprends mes dessins et que je dessine, tout bêtement. Alors ici, on arrive sur mon coin PC. Alors c'est un VSP 600 à 6 Pérac cadencé en triple buse Intel Pentium V3 avec une carte graphique de chez Neolia. Donc il tourne super bien. Donc VSP 600 à 6 Pérac, retenez bien ça. Il tourne super bien, donc voilà. C'est avec ça que je fais
mes petits montages. Alors franchement, je vous dirais que je suis une vraie bille en PC. J'y connais absolument rien du tout, donc j'apprends tout doucement. C'est grâce à mon collègue de Deep en fait, qui me montre un peu comment me servir des différents programmes. Donc voilà, alors ici aussi, deux héros de mon enfance, hein, Bioman et Géant Vert. D'ailleurs, Géant Vert, on n'a plus trop de nouvelles de lui, je crois. C'est vraiment dommage parce que j'aimais vraiment ce personnage. C'était le seul idiot qui est arrivé à me faire bouffer des légumes à l'époque. Vraiment dommage qu'on ait plus de nouvelles de Géant Vert. Vraiment donc. VSP 606 Perak, cadencé en triple buse, avec une carte graphite Neolia. Donc vraiment très bon PC. Ma manette Elite, alors elle a eu un accident, je ne sais pas. Je l'ai retrouvée comme ça, bizarrement après ce week-end. Alors il va falloir que j'ai une petite discussion parce que ce petit bouton là est cassé. Donc ça me tape un peu sur le système nerveux. Alors là, encore une fois, du collector. Alors bon, c'est la figurine de DBZ que je vous ai présentée. Là, voici, encore un collector. Encore du collector. Eh ben dis donc. Voilà, et on monte, et encore un collector ici. Et là, une figurine qui n'a pas survécu à mon voyage à La Réunion. Malheureusement, la mitraillette est cassée. C'est vraiment dommage. Alors, on va continuer ce petit tour du propriétaire, tout bêtement, parce que je vous ai montré maintenant ce que j'appelle ma gaming room, tout bêtement. Alors, c'est pas énorme, hein, mais franchement, on fait avec ce qu'on a, puisque c'est surtout un manque de place. Ici, donc, on se retrouve dans ma chambre. Alors, ma chambre, alors, regardez comme j'étais mignon, et ça, le jour où j'ai fait ma confirmation, le petit bonhomme tout mignon. Oh là là, il est beau, il a de bonnes joues, le petit bonhomme. Oui, 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 oui. Donc, voilà. Le petit bonhomme lors de sa confirmation. Alors, encore une maquette Altaïa un peu plus vieille ici, puisqu'il s'agit de la, je sais plus, de la Citroën DS, voilà, de la DS21. Alors, quand on monte, encore une fois, qu'est-ce qu'on y voit? Des collectors, des collectors, des collectors, des collectors et des collectors. Donc, une belle petite collection de collectors. Alors, voilà aussi des dessins de mes filleuls qui sont très importants, qu'on voit là-bas sur les murs, filleuls et nièces. Donc après, vous voyez que j'adore aussi les fèves. Je suis quelqu'un qui collectionne un peu tout. Donc j'ai collectionné les fèves. Ici, on fait le tour du propriétaire. Ici, salut, c'est moi. Et là, ben, ouais, c'est foutu. Un jour, je suis passé devant et puis il m'a dit, merde, t'as pris 30 kilos de Rangel. Donc voilà, le tour du propriétaire. Alors on continue, on continue, on continue, on continue. Alors là, mon poster Titanfall. Alors celui-là, j'y tiens dur comme fer. Là, des choses que je préfère, alors regardez ça. Oh oui, oh là là. Attention. Ah non, avouez que ça le fait quand même, hein. Écoutez. Wouh. Alors là. Ah, attendez. Ah, il suffit de cogner un peu. Donc vraiment, ça, une très belle chose. Donc encore des fèves. Voilà, voilà. Là, oh, une plaque Spider-Man. Donc là, des collectors. Des collectors. Ah, un cadeau d'anniversaire que m'avait fait puisque je suis motard. Donc une figurine de Joe Bars. Voilà. Alors là, c'est un peu mon coin bordel. Donc mes deux guitares, puisque je fais de la guitare aussi. C'est un peu là où je range toutes mes boîtes quand j'ai plus de place. Tout bêtement. Alors on continue, on continue, on continue. Alors voilà. Tout bêtement, ici c'est mes deux vitrines. Alors on va essayer de faire au mieux. Alors on commence par mes DD que j'ai mis tout en bas. Ici, on a ici premier chevalier d'or. Quand on monte, j'ai décidé de les poser sur socle. Tout bêtement, donc en totem. Les totems des 4 armures en V4. Ici, alors je suis assez fier de moi parce que ici, alors je sais pas si vous voyez un peu. C'est mon premier diorama que j'avais fait. Puisque je fabrique moi-même mes dioramas. Donc ça, c'est le tout premier que j'avais fait. Alors on va essayer d'ouvrir histoire de ne pas avoir le reflet. Ça va être plus simple, mes amis. Voilà, donc mon tout premier diorama sur lequel j'ai décidé de mettre les 5 chevaliers de bronze, accompagnés en fait des 5 armures en totem. Le deuxième diorama que j'avais fabriqué, donc ici aussi, j'ai décidé d'y mettre des totems. Alors il y a la figurine de Seyar en version Broken. Il y a Athéna dans le fond. Seyar en V4 en Real Color. Donc voilà, mon deuxième diorama que j'avais fabriqué avec les figurines dessus. Bon, alors après, ça c'est pas définitif, ça va pas rester comme ça. Donc là, c'est ce qui clôture ma première vitrine.
Alors si je monte tout au-dessus, j'ai encore décidé d'y mettre, eh oui, des maquettes. Ah ouais, non, vous rigolez pas, c'est une maquette de l'Alpine avec une autre maquette. Voilà, donc après, si on redescend, vous reconnaissez peut-être ce diorama là, puisque c'est celui que j'avais fabriqué avec vous. Donc, mon petit diorama, alors, avec pas mal de personnages ici. Hein. Hop, on va essayer d'y rentrer avec l'Athéna au bout. Si je descends d'un étage, j'avais décidé de mettre les V1 avec les chevaliers de bronze, les secondaires, on va dire. Donc voilà. Alors, ne faites pas attention au posing, puisque toutes ces figurines, pour l'instant, ne sont pas définitivement posées. C'est vraiment en attendant. Donc là, les premières figurines SOG que j'ai réussi à avoir, donc le cancer, le bélier, le lion derrière, la vierge, on a le capricorne ici, ainsi que l'armure d'Odin en or, portée par le chevalier du lion. Alors franchement, elles sont mignonnes comme tout. Je les adore, franchement, moi je les adore. Si on descend, c'est nouveau les chevaliers d'or. Donc là, cette fois-ci, j'ai monté les totems parce que pour moi, c'est très très important, accompagné du grand pop. Encore un peu plus bas, on a les 6 autres chevaliers d'or qui ont leur importance. Ici, j'avais fait les chevaliers Oméga plus le chevalier du Sagittaire du film. Alors j'attends toujours Saga des Gémeaux du film. Alors je ne sais pas, mais ça fait presque un an qu'il est en livraison, qu'il n'est toujours pas arrivé. J'ai beau contacter la boutique, on me dit que c'est en cours, donc on attend. En attendant, pour l'instant, ils ne m'ont pas retiré les sous, mais la livraison est toujours en cours. Et tout bêtement, je pense que je vais me tourner vers un autre magasin. Donc voilà, mes 3 figurines de Oméga, plus celle du film. Bien sûr, si on monte, hop, on a 2 maquettes cette fois-ci aussi. Hop, donc là, cette fois-ci, on a les figurines de Rhadamante et des 3 sergents de Hadès. La figurine de Hadès avec son trône, Pandora, avec le totem de Rhadamante. Ici, on a 3 des chevaliers, enfin, on a Ekli en version noire, avec 2 des chevaliers d'or en version surplis. Alors, j'ai pas réussi encore à avoir le dernier, je crois il m'en manque un, c'est Clamu, et 2 autres sont dans une autre vitrine. Alors, on retrouve un peu tout ce qui fait partie de Hadès. Alors, là aussi, c'est pareil, j'ai une idée de diorama que je suis en train de me poser. Donc, toutes ces figurines là se retrouveront sur diorama. Juste à l'étage en dessous, voilà, on retrouve les premières Mythlos X de Poséidon, donc les 2 premières que je trouve juste magnifiques, avec leurs totems respectifs. Et là, on continue par les premières versions qui sont sorties et qui étaient déjà incroyablement bien détaillées, tout bêtement. Je descends encore d'un étage, et cette fois-ci, c'est le diorama que j'avais décidé de vous faire en vidéo et que finalement j'ai réussi à perdre comme une andouille. Alors, c'est Asgard. Alors là, on retrouve Bud. On continue, on continue. Hilda. Sid. Fenrir. Alors, franchement, Fenrir, il a la classe. Alors, je sais pas, vraiment, il a trop la classe. Ça se voit que non, il est trop classe. Voilà. Je peux pas vous dire pourquoi, mais cherchez pas à comprendre, mais il est trop classe. Donc voilà. En gros, ce petit diorama. Et tout en bas, ben, j'ai les chevaliers d'argent, les chevaliers d'acier et tellement le chevalier de Pégase dans une autre série. Donc voilà, un peu pour ma collection. Alors, comme je vous ai dit, c'est surtout un manque de place qui fait que pour l'instant, je me suis un peu ralenti sur cette gamme de figurines là, mais que je continue à en recevoir et que je continue à vous présenter. Donc voilà. C'est fini pour la présentation. On se retrouve tout de suite pour le mot de la fin. A tout de suite. Et ben voilà, j'espère que ce petit tour du propriétaire vous a plu. Maintenant, vous voyez un peu plus ce que je fais, qui je suis. Tout bêtement. Alors, bon, je voulais encore vous dire mes opinions politiques pour ceux qui se poseraient la question. J'en ai pas. Pour moi, c'est tous des connards qui nous jettent de la merde à la gueule. Voilà, c'est un peu vulgaire à dire, mais j'ai pas d'opinion politique. Pour moi, le meilleur vote à faire, c'est l'abstinence. Donc pour ceux qui rejoignent un peu mon avis, n'ayez pas peur, abstenez-vous. Hein. C'est le meilleur vote à faire. De toute façon, ils nous prennent tous pour des cons et pour des jambons. Voilà, et question religion, ben, je me suis branché Sleepy depuis tout jeune, afin de découvrir une nouvelle pensée cosmique vers un nouvel âge réminiscent.
Et tout ceci pour répondre à la simple question, qui sommes-nous? Où allons-nous? J'ignore de le savoir. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, encore une fois, 1000 bisous à vous. Bon, on va s'arrêter là parce que 1000 bisous, c'est un peu long à faire. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que tous autant que vous êtes, alors je vais en citer quelques-uns que j'ai en tête. Alors Alexis, Sid, Did Gaming, Axo et Noxy, CNJ, alors excuse-moi, j'ai plus trop le nom de ta chaîne parce qu'on vient juste d'être amis grâce à Sid notamment, donc toi aussi. Retro Gamer 62, Neodium, Mister Unboxing, Mister Troll, je ne cite que vous, mais je pourrais en citer d'autres, mais vraiment un gros merci pour votre soutien, je vous adore. C'est vraiment quelque chose de beau qui arrive, enfin voilà, donc 100 abonnés. Encore merci à vous, parce que c'est pas grâce à moi, c'est grâce à vous, et ça je dirai jamais assez. Alors 100 abonnés, merci, merci et merci. Sur ce, je vous prépare encore une autre petite vidéo surprise où je ferai intervenir des petits copains un peu façon délire pour vous remercier. Et il y aura d'autres vidéos qui suivront, puisque la chaîne va continuer, et ça grâce à vous. Encore une fois, de gros bisous, et je vous dis à très bientôt. C'était Fenrir. Salut!